Du coup, salut les gars, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On doit être début octobre, le 6 octobre je crois. Et ça fait vraiment 2 mois depuis qu'on est arrivé en Angleterre que j'attends de filmer cette vidéo. J'en parle à tous mes potes, vraiment c'est la vidéo que je veux faire. Et qu'ils attendent aussi peut-être certainement. Mais du coup on se retrouve pour que je fasse mon room tour. Puisque donc on habite dans une maison et que j'ai enfin ma chambre toute seule. Donc je suis vraiment trop contente. En plus j'ai la plus grande chambre de la maison, donc franchement ça m'arrange. Et je vais vous montrer tout ça. Ce rêve. Du coup là on se retrouve devant l'entrée de ma chambre. Donc on est vraiment au dernier étage de la maison, donc au 3e. Et donc moi je suis vraiment toute seule à mon étage. Parce que juste derrière vous, donc il y a 3 petites marches, et donc là c'est la salle de bain que je partage avec mon frère, et donc là c'est ma chambre, donc on va entrer. Du coup là on se retrouve dans ma chambre juste après avoir ouvert la porte. Donc on peut voir que ici il y a mon bureau et juste là il y a mon lit. Donc mon bureau et la chaise viennent de chez Ikea. Donc j'ai décidé de mettre mon bureau ici puisqu'il y avait déjà de la place sur le mur. Et qu'en plus je trouvais ça pratique parce qu'en fait du coup j'ai la lumière qui vient juste derrière moi. Mais à la base c'était pas la première disposition que j'avais prévue, je vous en parlerai après. Et j'aime beaucoup ce bureau parce que il est très grand et très large, du coup je peux mettre toutes mes affaires. Le seul inconvénient c'est qu'il n'y a pas trop de rangement, il n'y a pas de tiroir ou de trucs comme ça. À part les pieds où je peux poser des affaires, et ça je vous en parlerai. Après on va se focus sur le bureau et voilà. Du coup là on fait vraiment un focus sur le bureau. Donc comme je vous ai dit, tout vient de chez Ikea. Donc j'ai rajouté aussi des petits porte-documents qui viennent de chez Wilko. C'est un magasin qu'on a découvert. Et genre c'est un peu comme Action, encore moins cher je crois. Donc j'en ai acheté 2 pour mettre... donc là j'ai mes cours. Et j'ai un livre de cours. J'ai vraiment pas beaucoup de choses pour l'instant puisque j'ai commencé les cours. Là je suis dans ma 2e semaine, donc c'est assez chill pour l'instant. Après donc là il y a mon ordinateur qui est en train de charger. Là il y a toutes mes affaires, mes stylos, mes trousses, tous mes stylos comme j'avais à Paris. Donc ça bouge pas. Là j'ai d'autres documents. Et ça donc c'était un peu des trucs, à Paris j'avais un bureau Ikea aussi, mais il était... Enfin c'est le basique avec un écran blanc, enfin on peut écrire aussi effaçable. Et du coup il y avait une tablette en haut. Et donc bah c'était bien pratique. Voilà. Et donc je sais pas si on voit bien, mais en bas les pieds ils sont en triangle, donc en fait on peut mettre des affaires, c'est vraiment pratique. Donc voilà, comme je disais, on peut voir que les pieds on peut mettre des choses dessus. Donc j'ai des feuilles ainsi que des fiches, et j'ai toute une boîte où c'était le bordel qui était dans mon bureau. Mais du coup vu que j'ai pas d'autre rangement, je les mets là pour l'instant, et j'ai une coloration qui n'est pas censée être là d'ailleurs. De ce côté là du coup du bureau, bah, c'est là où il y a la prise. Donc bah, j'ai tous mes branchements, toutes mes prises avec l'adaptateur qui va. Et donc en dessous de mon bureau j'ai une boîte aussi où je mets plein d'affaires, et donc je vais vous montrer. Et j'ai aussi une petite poubelle qu'on voit pas mais qui est juste derrière. Donc du coup là je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte qu'on a acheté, qui vient de chez Ikea. Qui est en dessous de mon bureau. Donc c'est tout ce que j'avais dans les tiroirs en fait à Paris. J'ai plein de petits carnets où j'écris des choses, j'ai des objets comme ça que j'ai acheté qui servent vraiment à rien. J'ai vraiment plein de photos. Enfin j'ai tous les trucs en fait qui étaient à Paris. Et aussi j'ai mis ça, c'est des cadeaux pour une amie. Enfin j'ai vraiment tout le bordel que j'ai caché là-dedans en fait pour qu'on voit. Donc maintenant si on tourne le dos au bureau, on se focus sur mon lit. Donc j'ai la chance d'avoir un grand lit double et je suis très heureuse avec ça. J'ai finalement réussi à convaincre mes parents, puisqu'en fait ma chambre c'est la plus grande de la maison, et donc on a prévu d'avoir de la famille ou des amis qui viennent, et donc je vais devoir céder ma chambre quand ils viendront. Comme quand mes grands-parents sont venus la semaine dernière, bah, du coup c'était pratique pour eux qu'il y ait un lit double. Mais par contre on a eu une galère avec Ikea,
C'est-à-dire qu'à la base, quand on est arrivé en Angleterre, ma mère avait acheté un lit simple puisqu'il n'y avait plus que ça chez Ikea. Mais il nous fallait un lit double, donc on a acheté le lit qui nous a été livré, mais seulement l'armature. Donc j'ai monté ça, mais j'attendais le matelas quand même. Sauf qu'il s'avère que 5 jours plus tard, nous n'avons toujours pas de matelas. Donc on se rend sur place chez Ikea qui nous dit que il n'y a plus de matelas. Le nôtre, on ne sait pas où il est, mais il n'est pas livré. Et il y en a plus sur place, celui qu'on avait commandé. Donc on se retrouve sans matelas, on pète un peu un câble. Mais du coup finalement on a dû racheter un nouveau matelas plus cher bien évidemment. Et le porter du Ikea jusqu'à chez nous, c'est-à-dire 20 minutes, 25 minutes, avec un matelas de 40 kilos. Je vous laisse imaginer le bordel. Bref, finalement je me retrouve avec mon lit et je suis très très heureuse. Et donc les draps viennent de chez Primark. Ils font vraiment le taf, c'est très bien. Et sinon, à côté de mon lit, j'ai une petite table de nuit vraiment basique qu'à la base on ne devait pas acheter, qu'on devait rendre. Mais bon, elle rentre bien, elle est petite, elle fait le taf. C'est pratique pour poser le téléphone, le livre. Et voilà, donc je suis très satisfaite. Et je suis en train de me prendre le plafond. Puisque ma chambre, du coup, elle est sous le toit, du coup, elle est en pente. Et donc, dernière précision sur mon lit, puisque vous allez peut-être vous dire que il est hyper mal placé. Alors, faut savoir que c'est moi qui l'ai placé et que c'est moi qui ai choisi l'emplacement de toute ma chambre. Je voulais absolument dès le début mettre mon lit double sur ce mur là. Je sais pas pourquoi, mais je voulais pas le mettre sur l'autre. Et je trouve que là en fait il prend moins de place et j'ai l'impression d'avoir plus de place dans la chambre. La semaine dernière on l'a bougé, on l'a mis sur l'autre mur. Mais je trouvais que ça bouffait de la place et tout, enfin j'ai pas aimé. C'est vrai que du coup on peut se dire qu'au réveil c'est un peu dangereux puisque du coup on est pile poil dans la pente du toit. Parce que genre il y a vraiment peu d'écart entre les murs et le lit, mais moi je suis pas très grande. Donc du coup ça va, quand je me lève le matin, aussi j'ai intériorisé qu'il y avait le toit, donc faut pas que je me le prenne. Du coup ce coin que j'ai toujours voulu avoir dans mon ancienne chambre, c'est juste un coin un peu genre chill où je peux me poser et faire genre tout ce que je veux, lire ou me reposer ou juste regarder mon tel et genre vraiment avoir un endroit pour moi autre que genre par exemple être sur mon lit, même si on va pas se mentir, mon lit je passe beaucoup de temps dedans. Mais du coup je le voyais bien là ce coin parce que déjà avec le Velux donc j'ai la luminosité et ça c'est assez cool. Et donc du coup ce petit coin est constitué d'une table, enfin je l'ai pris en table mais à la base c'est un plateau pour quand vous voulez regarder un film par exemple dans le lit ou juste prendre un petit déj dans le lit. Mais moi je l'ai mis en table et c'est très pratique. Du coup j'ai mes petits livres dessus ainsi qu'une prise. Et donc du coup je voulais que ça soit un peu sympa, donc j'ai acheté 2 coussins qui viennent aussi de chez Ikea et un petit plaid, et donc ça permet de se mettre cool. D'ailleurs ma soeur kiffe tellement ce coin qu'elle vient tout le temps squatter. Mais voilà. Par contre il y a quand même un petit point qui est un peu énervant, c'est que je sais pas si vous entendez, mais là on a les avions qui passent juste au-dessus de ma chambre. Vous avez peut-être vu dans la dernière vidéo, j'ai essayé de cut les moments, mais il y a des moments où il y a quand même genre des gros A380 qui passent au-dessus, donc ça fait du bruit. Mais bon, on s'y habitue, ça fait 2 mois qu'on est là, donc ça va. Mais c'est vrai qu'au début c'était un peu dérangeant. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous présenter la dernière partie de la chambre, le dernier meuble. Donc c'est une petite armoire qui vient encore de chez Ikea, avec que des boîtes de chez Ikea pour pas changer. Donc du coup je voulais un endroit pour ranger mes vêtements, logique. Et on a trouvé ça parce qu'en fait je trouvais que c'était bien parce qu'il y avait un portant et qu'en fait moi dans ma chambre j'avais un dressing avant, donc une autre pièce à côté. Et j'avais vraiment plein d'affaires pendues et donc j'avais l'habitude de par exemple mettre tous mes sweats sur des cintres et donc je ne me voyais pas juste les ranger. Donc du coup c'est pour ça qu'on a choisi celle-ci. Comme ça je peux mettre tous mes sweats qui sont allés rangés par couleur. J'ai
aussi mis un miroir ici qu'on a acheté pour pas très cher chez Wilko. Parce que j'en avais vu un chez Ikea, je voulais un miroir plein pied pour voir les outfits ou des trucs comme ça, faire des photos. Et en fait lui il était carrément moins cher. Chez Ikea ça coûte 100 balles et certes ils sont très bien, mais lui il fait le taf pour 13 livres, donc clairement on va pas chercher. Du coup si on décale le miroir ça laisse voir les rangements qu'il y a. Donc il y a 3 plaques qu'on peut mettre à des hauteurs différentes. Et moi j'ai beaucoup d'habits quand même, donc j'ai décidé d'acheter des petites caisses chez Ikea. Bon, le miroir me permet de cacher ce bordel puisque tout n'est pas hyper bien rangé. Mais du coup j'ai 4 caisses blanches et j'arrive à faire rentrer la plupart de mes habits. J'ai aussi des hauts dans ces caisses là et ça c'est pour les sous-vêtements. Donc elles viennent toutes de chez Ikea, je pourrais vous mettre les références mais celle-là elle coûte vraiment un livre. Et celle-ci c'est la même qui est sous mon bureau. Et là il y a vraiment tous mes pantalons, puisque les pantalons ça prend de la place quand même et j'en ai pas mal. Donc voilà, c'est là. Et tout en bas dans le dernier étage, parce qu'en fait moi j'avais beaucoup de livres. Du coup je les ai mis là et je les ai pas tous emportés ici, hein. La plupart ils sont dans la cave à Paris. Mais bon, j'ai des livres et j'ai des jeux de société aussi, donc voilà. Et en bas, je sais pas si on voit, mais en dessous des vêtements, c'est un peu cache-misère aussi. Il y a des chaussures d'équitation, des chaussures à talons et j'ai aussi une ou deux écharpes. Donc voilà, je vais remettre le miroir pour cacher tout ça. Et donc du coup, si on vient se focus sur la partie du haut, donc comme je vous ai dit, là il y a des vêtements et là il y a mes pantalons. Là, normalement il y a mes 2 appareils photo, donc celui-là avec lequel je suis en train de tourner. Et celui-ci que l'école m'a prêté pour mes cours, c'est un Canon aussi. Mais voilà, donc je le range là. Et juste derrière, on a mes 2 boîtes à bijoux. Je les utilise peu et j'avais pas d'endroit pour les ranger puisque dans la salle de bain, il n'y a pas énormément de place non plus. Donc je les ai mis là et ça fait très bien le taf. Donc du coup, je crois bien qu'on a terminé la vidéo du room tour que j'avais absolument envie de faire. Je vous mettrai les refs de tous les meubles dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je pense que j'ai fait le tour. Du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez liker et vous abonner si vous avez envie de voir d'autres vidéos. Je vais essayer d'être plus régulière et de tourner des vidéos. Mais ça prend du temps. Mais voilà, et j'espère que la qualité de la vidéo était au top. Parce que je filme toute seule avec mon trépied, mais je m'améliore.